La plupart des hommes sont des aveugles qui marchent dans le noir, incapables de voir les mains qui se tendent vers eux ou les cœurs qui brûlent en silence. Ils attendent une déclaration écrite, un aveu formel ou un cri, alors que l'amour d'une femme s'exprime par une chorégraphie invisible, un langage de micro-gestes que seule une âme éveillée peut décoder. La vérité est brutale. Si tu ne sais pas lire ce que ses doigts disent quand ses lèvres se taisent, tu resteras à jamais un étranger dans l'univers féminin. Une femme ne te dira presque jamais qu'elle t'aime, avant d'être certaine que tu as compris ses signaux les plus subtils. Le toucher est sa dernière frontière, et si tu remarques qu'elle touche à des zones spécifiques devant toi ou sur toi, c'est qu'elle a déjà franchi le point de non-retour. Le philosophe stoïcien Marc Aurèle affirmait avec sagesse « Observe sans cesse tout ce qui se produit par transformation, et accoutume-toi à penser que la nature n'aime rien tant que de changer les choses qui existent et d'en faire de semblables. » Dans l'arène de l'attraction, ce changement est constant. Le désir transforme la posture, le regard et surtout l'usage des mains. Bienvenue sur Stoïcisme d'amour. Ici, nous explorons chaque jour la psychologie de la séduction la plus précieuse et la plus pertinente pour faire de toi un homme de caractère et de discernement. Si tu es prêt à découvrir ce qu'une femme te révèle lorsqu'elle touche certains objets ou certaines parties de son corps en ta présence, écoute attentivement chaque seconde de ce qui va suivre. Ce script n'est pas une simple leçon de langage corporel, c'est une plongée dans les profondeurs de l'âme humaine. Le premier signe, et sans doute le plus révélateur d'une pensée obsédante pour toi, est lorsqu'elle touche ses bijoux, et plus particulièrement son collier ou ses boucles d'oreilles. En psychologie, cela s'appelle l'autocontact de confort. La zone du cou et de la gorge est l'une des plus vulnérables et des plus sensuelles du corps humain. Lorsqu'une femme joue avec son collier tout en te regardant, elle attire inconsciemment ton attention sur cette zone. Mais il y a plus profond. Elle cherche à se calmer. Ta présence crée en elle une telle intensité, une telle électricité, qu'elle a besoin de ce contact physique pour stabiliser son système nerveux. C'est le signe d'un désir qui cherche une issue. Elle ne touche pas un bijou, elle touche la frontière de son intimité, espérant secrètement que tu seras celui qui osera la franchir. Le deuxième signe est le contact prolongé avec ses cheveux. Attention, il ne s'agit pas ici de simplement remettre une mèche en place par coquetterie. On parle ici de l'action de dégager sa nuque ou de caresser ses cheveux en te fixant. Les cheveux sont, depuis la nuit des temps, un symbole de fertilité et de féminité sauvage. Lorsqu'elle les expose ou les manipule devant toi, elle active un instinct biologique primaire. Elle veut être belle à tes yeux, mais elle veut aussi te montrer qu'elle est à l'aise, presque en transe, dans ton orbite. Une femme qui s'ennuie ne touche pas ses cheveux avec lenteur. Une femme qui t'aime vraiment utilise sa chevelure comme un voile qu'elle lève pour te laisser voir sa vérité. À cet instant précis de notre immersion, je t'invite à regarder au fond de tes souvenirs. As-tu déjà remarqué ces gestes sans en comprendre la portée? Laisse un commentaire pour partager ton expérience, car chaque témoignage renforce la sagesse de la communauté Stoïcisme d'amour. Si tu veux devenir l'homme capable de voir l'invisible et de maîtriser les codes secrets de l'attraction, abonne-toi maintenant. Chaque jour, nous publions les clés pour élever ton magnétisme au rang d'art souverain. Le troisième signe est le plus explicite dans le domaine de la psychologie de l'attraction, lorsqu'elle touche tes objets personnels. Si vous êtes à table et qu'elle commence à manipuler ton téléphone, tes clés ou ton verre, elle est en train de marquer son territoire. En psychologie, toucher l'objet d'un autre est une extension du toucher de la personne elle-même. Elle veut fusionner son univers avec le tien. C'est une manière sécurisée de tester la proximité physique. Si tu ne retires pas l'objet, si tu la laisses faire avec ce calme stoïcien qui te caractérise, tu lui envoies le signal que son intrusion est la bienvenue. Elle ne touche pas du plastique ou du métal, elle touche ton prolongement, cherchant à savoir si vos deux mondes peuvent s'emboîter. Le quatrième signe est le toucher de ses propres lèvres ou de son menton. La bouche est le siège de la parole, mais aussi celui du baiser. Lorsqu'une femme effleure ses lèvres avec son index ou qu'elle pose son menton dans sa main en te regardant, elle est en train de fantasmer sur une connexion plus intime. En psychologie sensorielle, cela montre que ses pensées sont centrées sur l'oralité et la proximité. Elle boit tes paroles, littéralement. Elle est captivée par ton charisme et son corps réagit en attirant l'attention sur la zone qu'elle aimerait voir unie à la tienne. C'est un appel silencieux, une prière muette adressée à l'homme de valeur que tu es. Le cinquième signe, souvent ignoré par les hommes trop rationnels, est le contact avec les objets cylindriques. Qu'il s'agisse de la tige d'un verre à pied ou d'un stylo, si elle caresse ces objets de manière absente mais répétitive en ta présence, son subconscient parle pour elle. C'est une manifestation de la tension sexuelle accumulée.
le stoïcisme nous apprend à observer la nature sans jugement. Ici, la nature te dit qu'elle est envahie par un désir qu'elle ne peut plus contenir dans les limites de la bienséance. Elle projette son besoin de contact sur les objets qui l'entourent. C'est le moment pour toi de rester ce leader calme, d'intensifier ton regard et de laisser le silence faire son œuvre. Plus tu resteras imperturbable, plus son désir pour ta force tranquille grandira. Sixièmement, remarque si elle touche ses poignets ou ses avant-bras. Le poignet est une zone de vulnérabilité extrême où la peau est fine et le pouls apparent. En exposant ou en caressant cette zone, elle te montre qu'elle baisse sa garde. Une femme ne montre pas l'intérieur de ses poignets à un homme en qui elle n'a pas une confiance absolue. C'est le signe d'un amour qui commence à s'ancrer dans la sécurité. Elle se sent protégée par ton aura stoïcienne. Elle n'a plus besoin de ses armures sociales. Elle t'offre sa fragilité, car elle sait que tu es assez puissant pour ne pas en abuser. Enfin, le septième signe est le toucher direct de tes vêtements, comme pour enlever une poussière imaginaire sur ton épaule ou ajuster ton col. C'est l'acte de soin par excellence. En faisant cela, elle sort du rôle de spectatrice pour entrer dans le rôle de partenaire. Elle prend soin de ton image, elle s'approprie ton apparence. C'est un geste maternel et romantique à la fois, une preuve qu'elle veut être celle qui veille sur toi. En psychologie masculine, c'est le signal vert pour l'engagement. Elle ne touche pas seulement un tissu, elle touche l'homme qu'elle a choisi pour être son pilier. La motivation de ce script est de te transformer en un décodeur de réalité. Ne sois pas cet homme qui attend que l'on lui dise « je t'aime » pour se sentir valorisé. Sois l'homme qui sait déjà, parce qu'il a observé le mouvement d'une main, la caresse d'un bijou ou l'ajustement d'un col. Ta force réside dans cette connaissance silencieuse. Lorsque tu sais qu'elle t'aime, tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu peux agir avec une assurance calme, une bienveillance royale, qui la rendra encore plus accro à ta présence. Le stoïcisme n'est pas l'insensibilité, c'est la maîtrise de la perception. En comprenant ces signaux, tu ne te laisses plus emporter par le doute ou l'anxiété. Tu restes le maître de tes émotions car tu lis le jeu de l'autre comme un livre ouvert. Cette clarté d'esprit est ton plus grand atout de séduction. Un homme qui comprend une femme sans qu'elle ait besoin de parler est un homme qu'elle ne voudra jamais quitter. Tu deviens son miroir, son confident et son guide. Illustrons cela par une situation réelle. Vous êtes au restaurant. Elle parle de son travail, mais ses doigts ne cessent de caresser le bord de son verre tout en te fixant. Elle détourne parfois le regard, touche son collier, puis replace ses cheveux derrière son oreille en dévoilant sa nuque. Un homme ordinaire écouterait juste l'histoire du travail. Toi, l'homme de stoïcisme d'amour, tu vois le volcan qui gronde. Tu sais que chaque geste est un cri vers toi. Tu souris intérieurement, tu baisses ton ton de voix et tu installes cette intimité que son corps réclame. C'est ainsi que tu gagnes. Comme le disait Sénèque, la vie, ce n'est pas attendre que les orages passent, c'est apprendre à danser sous la pluie. L'attraction est une pluie d'émotions. Apprends à danser avec ces signaux. Ne les crains pas, ne les analyse pas avec froideur. Ressens-les avec la profondeur d'un homme qui connaît la valeur de l'âme féminine. Chaque contact, chaque effleurement est une note dans la symphonie de votre relation. Pour conclure, garde en tête que le corps est le messager de l'inconscient. Si elle touche à tout cela devant toi, elle ne fait pas que passer le temps. Elle te dit qu'elle est prête, qu'elle est tienne, et qu'elle attend que tu sois le leader qu'elle a deviné en toi. Sois cet homme inspirant, sois ce pilier de confiance, et traite cet amour avec la noblesse qu'il mérite. Ta destinée amoureuse ne dépend pas du hasard, elle dépend de ta capacité à voir la vérité là où les autres ne voient que du vent. Merci d'avoir suivi cette immersion sur stoïcisme d'amour. Ta quête d'excellence est le moteur de ta réussite. Si ce message a éclairé ta vision des relations, laisse un pouce bleu et abonne-toi pour tes leçons quotidiennes de puissance et de sagesse. Agis avec discernement, aime avec profondeur et reste inébranlable dans ton empire intérieur.